il m'a demandé de faire une approche anthropothéologique sur le fondement divin et le caractère sacré de la vie. Vu la pluralité des théologies, j'ai restreint le thème en me focalisant sur l'approche anthropologico-théologique sur le fondement divin et le caractère sacré de la vie humaine. Les découvertes technoscientifiques à l'âge du bonheur et du bien-être sont indéniables. Et je les constate avec Hans Kuhn, qui dit qu'on ne doit pas continuer à contester les conquêtes grandioses obtenues par la modernité avec ses révolutions dans la science et dans la philosophie, dans la technologie et dans l'industrie. Il y a indubitablement une innovatrice impulsion jamais vue avant par des millions de gens. Cependant, elles ont mis en branle la triade Dieu, l'homme et le monde, fondement de toutes les formes de culture humaine. Mais dans une perspective de foi, le Créateur Dieu, la créature l'homme et la création, le monde, qui semblait être fort à l'époque médiévale du point de vue théologique, culturel et écologique, sont devenus faibles. Ils ne sont plus perçus comme précédemment. L'homme, par exemple, se déplace dans un espace sans horizon. Il s'impose donc une réflexion sérieuse, notamment sur la sacralité de la vie. Car une vie sans recherche, disait Platon, ne vaut pas la peine d'être vécue par l'homme. Cogiter étant l'activité spécialement humaine, nous ne saurons pas nous en défaire. Et c'est pour ce faire, mis à part l'introduction, nous analyserons la nature de la modernité et de la postmodernité. Ce choix est dicté par les principes qui sous-tendent que la théologie ne peut pas se déconnecter de son contexte au risque d'être désincarné. En effet, l'homme dont la vie est menacée vit dans un contexte. Nous évoquerons la crise et les conséquences de l'anthropocentrisme moderne. Nous parlerons de quelques sonnettes d'alarme qui alertent sur la menace des actions dévastatrices de l'homme. Avant de faire une approche de légitimation divine et anthropologico-théologique de la sacralité de la vie, nous nous interrogerons sur la technoscience. Est-elle seulement une menace ou une chance? Nous proposerons un changement paradigmatique de l'anthropologie à l'ère des découvertes scientifiques et technologiques avant d'émettre un avis dans la conclusion. Premier point, de la nature de la modernité et de la postmodernité. La modernité s'amorce dans un contexte de transition de la période médiévale vers une nouvelle ère de l'histoire marquée par une volonté manifeste de l'affirmation de l'autonomie de l'homme. Karl Barth parle de l'émancipation de l'homme avec le Dieu du christianisme. Ce n'est plus l'hellénisation du christianisme, mais la christianisation de l'hellénisme qui soustrait l'homme du cosmocentrisme sacré de l'antiquité païenne, le poussant ainsi vers l'anthropocentrisme séculaire. Selon Eloi Messi Metogo, la modernité est entendue comme exigence de rationalité,
libre examen, émancipation vis-à-vis de l'autorité traditionnelle. Pour Yves Congar, il s'agit de la levée des temps modernes. La postmodernité, qui est un concept historico-sociologique, désigne la dissolution et la crise de la modernité. Crise survenue dans les sociétés contemporaines occidentales à la fin du XXe siècle. En effet, certains principes qui ont été à la base de la modernité et qui ont soutenu l'effort et les espérances de l'humanité se sont montrés illusoires de par leur effet désastreux. L'homme postmoderne est témoin du déclin et de l'effondrement de grands courants de pensée du temps moderne et des formes sociopolitiques, en l'occurrence le nazisme et le communisme. Cependant, il persiste un manque criant de large consensus quant à leur démarcation. Moins temporelle que géographique, les frontières de la modernité et de la postmodernité sont devenues plus idéologiques dans la mesure où elles ne prennent pas comme point de référence les événements historiques, mais leur interprétation. Deuxième point, crise et conséquences de l'anthropocentrisme moderne. Les nouvelles conceptions de l'homme se sont désolidarisées de l'orientation culturelle médiévale. Alors que l'anthropologie médiévale interprétait l'homme comme créature de Dieu, celle moderne cherche à le libérer de son lien avec son Créateur. L'époque moderne s'efforce de déloger spirituellement l'homme du centre. Il n'est plus sous le regard divin, mais autonome. De l'administrateur des biens de la création à lui confié par Dieu, il est passé au Seigneur de la création. La rationalité scientifique devient le seul critère de connaissance, de sorte que l'agir humain ne se fonde plus sur l'ordre des choses ou sur la volonté de Dieu, mais simplement sur la raison devenue l'unique moyen acceptable. En cause, l'anthropocentrisme démesuré dont parle le pape François dans Laudato Si, qui met la raison technique au-dessus de la réalité métaphysique. Le biocentrisme dont vient de parler Madame Madimba, qui est en voie du remplacement progressif de l'anthropocentrisme, laisse penser que la rationalité qui jadis distinguait l'homme du monde animal n'est plus le propre de celui-ci. L'homme n'est plus perçu dans sa totalité. Chaque science le considère selon son horizon épistémologique particulier. Les biotechnologies, par exemple, ont déplacé la source de la dignité humaine de la sphère théologique à la sphère biologique, faisant de l'homme un sujet biologique manipulable à souhait. À force de vouloir se désolidariser de la transcendance religieuse, l'homme tombe inéluctablement dans un semblant d'autonomie qui les réduit à une simple composante de l'humanité. Par conséquent, le rêve prométhéen de rebâtir un monde habitable se transforme à une menace. Point 3. Quelques sonnettes d'alarme face à la menace des actions dévastatrices de l'homme. Depuis le XVIIIe siècle,
la planète Terre est entrée dans un dynamisme dangereux. L'homme moderne a acquis des instruments capables de détruire l'humanité. Le risque de son extinction ne vient plus d'une menace cosmique externe, mais de l'activité humaine. C'est ce que Martin Heidegger appelle l'impérialisme planétaire de l'homme techniquement organisé. Au lieu de garantir l'avenir de la planète, l'homme se livre à l'exploitation abusive des ressources naturelles qui menacent sa survie. L'homme devra le vouloir s'il veut continuer à vivre. Des alertes fusent de partout sur les dangers permanents qui guettent l'humanité. Dans un passé récent, le pape François a alerté sur la sauvegarde de la maison commune, s'inspirant des belles paroles de Saint François d'Assise. Il nous rappelait dans sa lettre encyclique, Laudato Si, que notre maison commune est comme une mère qui nous accueille à bras ouverts. Cependant, nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l'exploiter. Le souverain pontife condamne le relativisme pratique caractéristique de notre époque, qui est plus dangereux que le relativisme doctrinal. Le relativisme pratique consiste en effet à agir comme si Dieu n'existait pas. Cette vibrante interpellation du souverain pontife va dans le sens des assises de la COP 28 tenue récemment à Dubaï, aux Émirats arabes unis. En Jonas, l'un des chantres de la civilisation technologique, alertait en ces termes: cette nature, elle-même sous l'influence de la technique, ne plus sait qu'elle était. À partir du moment où le pouvoir technologique rend la nature manipulable, elle devient elle-même un être fragile, presque sans défense. Prenant en compte les actions dévastatrices de l'homme, il annonçait sa maxime en ces termes: agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur terre. Les responsabilités de l'homme deviennent donc décisives pour déterminer les enjeux éthiques de nouvelles formes d'agir. Car la responsabilité personnelle de nos actes intègre même des générations futures. Il en appelle donc à une éthique du futur, celle de l'immédiateté étant devenue presque inopérante. Point 4. La technoscience est-elle seulement une menace ou une chance? Il est bien vrai que l'anthropocentrisme a été indexé et diabolisé même comme élément déclencheur de l'athéisme et de l'émancipation de la raison. Cependant, l'on saurait nier l'effet positif de la technoscience qui est l'une de ses composantes. Sans nul doute, la technoscience a fait d'énormes progrès dans la lutte contre certaines maladies et dans l'amélioration du bien-être de l'homme. Madame nous a présenté la liste qui est non exhaustive de bienfaits de la biomédicale et de la technoscience. Indubitablement, la technoscience a mis en évidence la nécessité d'une ouverture vers l'autre par un dialogue. La technologie communicationnelle
qu'est-ce que nous pouvons appeler le collège invisible, où il est possible aujourd'hui de s'interconnecter avec les gens qui sont à distance. Récemment, les Clarités tenant leur 26e chapitre général ont parlé du continent numérique. Le 5e point de la légitimation divine et anthropologico-théologique de la sacralité de la vie. La création de l'homme par Dieu est le couronnement de son action créatrice. Dieu a créé l'homme à son image, et à l'image de Dieu, il le créa. Genèse, chapitre 1er, verset 27. Cette idée exprimée dès les premières pages de la Bible affirme le caractère sacré de la vie humaine. En effet, Dieu ne prend plaisir à la perte de l'homme. Il l'a créé pour l'incorruptibilité. La mort est entrée dans le monde à cause de l'envie, de la jalousie du diable et du péché de nos premiers parents. Genèse chapitre 2, verset 17. Elle est entrée de manière violente à cause du meurtre d'Abel par son frère Caïn. Genèse chapitre 4, verset 8. Le geste criminel de Caïn et son insolence notoire qui traduisent l'éclipse de la valeur de la vie est condamnable par Dieu. Heureusement, le commandement « Tu ne tueras point », soulignant l'inviolabilité de la vie au sein de la Bible, se voit complété par le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est la loi divine tout entière, et non seulement ces commandements qui est au service de la protection de la vie. L'inviolabilité de la vie humaine reste un commandement absolu. La question du Seigneur à Caïn, qu'as-tu fait, dès qu'il réponde avec insolence, ne dérobe nullement Caïn, et est adressé aussi à nous pour que nous puissions prendre conscience de l'étendue de la gravité également des attentats qui endeuillent notre humanité. La Sainte Église catholique, fidèle à sa mission, l'annonce de l'Évangile et la sanctification des âmes, a une lourde responsabilité envers la création. Elle s'intéresse à la vie quotidienne des hommes, leur subsistance et leurs conditions de vie. Ce que l'Église poursuit, c'est tout d'abord la dignité de l'homme. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que l'usage de l'expression « sacralité de la vie » trouvera une diffusion ample, aussi bien chez les chrétiens protestants et catholiques que chez les laïcs. Barthes introduit, à côté de la terminologie du respect de la vie, celle de la sacralité de la vie. En 1758, Hannah Arendt considère la croyance en la sacralité de la vie comme caractéristique de l'époque moderne. En 1968, alors que le monde traverse de profondes transformations et que la science commence à mettre la main sur le mécanisme de la procréation, le pape Paul VI publie le 25 juillet l'encyclique Humanae Vitae. Dans ce document, il précise la doctrine sur le mariage et réitère le lien indissociable entre le sens unitif et procréateur de l'acte conjugal. Il déclare également le caractère illicite de certaines méthodes de régulation de la natalité, avortement, stérilisation, contraception, et approuve celles fondées sur
celle fondée sur la reconnaissance de la fécondité. La sacralité de la vie est réaffirmée par le pape Jean-Paul II dans l'encyclique Evangelium Vitae du 25 mars 1995. L'éthique consensuelle sur la valeur et l'inviolabilité de la vie humaine est le projet du deuxième chapitre de la dite encyclique. La contraception, la stérilisation et l'avortement doivent être comptés parmi les causes qui contribuent à provoquer les situations de forte dénatalité. Dans les situations d'explosion démographique, alerte le pape, on peut facilement être tenté de recourir à ces méthodes et aux attentats contre la vie. Prenant à bras le corps les questions existentielles, le pape a développé à travers les encycliques sociales les enseignements de l'Église. La doctrine sociale de l'Église devient ainsi un repère fondamental qui propose des orientations valables en faveur de la vie. Sixième point, changement paradigmatique de l'anthropologie à l'ère des découvertes technoscientifiques. Les grandes idéologies qui ont alimenté les idéaux politiques, religieux et culturels des siècles passés se sont montrés illusoires. Ils sont tellement illusoires qu'ils ont provoqué non seulement l'éclipse de Dieu et du monde, mais aussi de l'homme. En effet, les découvertes techno-scientifiques tamponnées par l'anthropocentrisme ne sont pas totalement au service de l'homme. Cet homme qui, pendant la période classique, était défini comme logon-écon ou zone-logon-écon, c'est-à-dire vivant avec le langage, aussi détenteur du langage articulé et de la pensée. Cet homme ne plus quelqu'un d'unique et d'inviolable, mais quelque chose de manipulable. Cette vision de l'homme nous semble plus anthropocentrique et biocentrique qu'historique. Du coup, de la question « qu'est-ce que l'homme ?», nous passons à celle qui se réfère à son essence et à sa signification. Que signifie être homme? Si l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, sa nature porte le reflet de ce qui existe en Dieu. Il ne peut plus être défini seulement selon son essence universelle, encore moins réduit à une simple réalité dont il est composé. Il doit être ainsi dans un processus historique de divinisation. L'homme, image de Dieu, doit parvenir à la ressemblance qui est à la fois rencontre, participation. Il est un être qui, dans son existence et dans son accomplissement, ne peut se passer d'une dimension religieuse radicale transcendantale. La question que nous pouvons nous poser, comment y parvenir? Selon Madame Tenach, théologue de formation, nous possédons l'image par la création. Nous acquérons la ressemblance par la volonté. Dans la première création, il nous est donné de naître à l'image de Dieu. Par là, nous acquérons l'être à l'image de Dieu. Ce qui appartient à la volonté existe pour nous en puissance, mais c'est par l'action que nous la procurons. L'accomplissement personnel se fait donc progressivement dans le temps et dans l'histoire. Nous pouvons y parvenir dans un processus de conversion et de transformation.
que conclure, puisqu'il me reste 5 minutes. Cette approche anthropologico-théologique sur le fondement divin et le caractère sacré de la vie humaine. Le produit scientifique le plus extraordinaire, les prouesses techniques le plus étonnantes, la croissance économique la plus prodigieuse de la modernité et de la post-modernité ont atteint les proportions inquiétantes. S'ils ne s'accompagnent pas d'un authentique progrès social et moral, ils deviennent des armes redoutables. Les recherches scientifiques et découvertes technologiques doivent être au service de la vie. Si vous soumettez tout à la raison, notre religion n'aura rien de mystérieux et de surnaturel. Si les principes de la raison sont rejetés, notre religion sera absurde et ridicule, disait Pascal. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Ce que je propose, c'est la vision anthropologique de l'homme, image de Dieu, qui s'inscrit dans une dynamique historique et qui s'ouvre vers l'absolu. Je dis et je vous remercie.